Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la règle des 7 heures, qui est une règle extrêmement importante si vous voulez vendre plus et dans de meilleures conditions, et si possible, in fine, en automatique ou quasiment. Alors, la règle des 7 heures, je vais commencer par vous l'expliquer. Après, on va voir le cœur de cette règle, on va creuser un peu ça. Et ensuite, pour finir, je vous donnerai, selon moi, la meilleure structuration actuellement pour la plupart des entrepreneurs pour mettre en place cette règle des 7 heures dans leur business avec ce qui fonctionne le mieux, notamment sur le moyen et sur le long terme. Alors la règle des 7 heures, c'est quoi? La règle des 7 heures, c'est une règle qui dit que si un client potentiel, un prospect si vous préférez, a consommé pour 7 heures de votre contenu, alors c'est beaucoup plus simple de lui vendre ce que vous voulez lui vendre, que ce soit un service ou un produit. Si on devait simplifier, en gros, quelqu'un qui a regardé, qui a consommé pour 7 heures de votre contenu, il va vendre, enfin, il va acheter quelque chose que vous lui proposez sans se poser trop de questions. En fait, il va lui rester 3 questions. Une fois que la personne a consommé pour 7 heures de votre contenu, la première question, c'est est-ce que vous lui proposez quelque chose à acheter chez vous, un service ou un produit? Ça, c'est la première question. Il faut lui proposer quelque chose. La deuxième question, c'est est-ce qu'il en a le besoin ou l'envie de ce service ou de ce produit? Si oui, il n'y a pas plus de questions que ça. Il reste plus que la dernière qui est-ce que la personne a le budget? Et si oui, la personne achète. Donc la règle des 7 heures, ça permet de simplifier la vente pour qu'il n'y ait plus que ces trois questions-là. Proposer un service ou un produit. Est-ce que la personne en a besoin ou envie? Et est-ce qu'elle a le budget? Et si oui, la vente est faite. Si je vous parle de cette règle aujourd'hui, c'est parce que mon expérience depuis 2015 en tant qu'entrepreneur m'a montré que ça fonctionnait extrêmement fort et que c'est l'un des piliers les plus simples à mettre en place. Alors, c'est pas facile, il faut créer pour au moins 7 heures de contenu pour que la personne puisse en consommer au moins 7 heures. Mais une fois que ça c'est fait et qu'il y a des gens, des prospects qui consomment effectivement au moins 7 heures auprès de vous, eh bien, ça simplifie tout le reste du processus de vente. Et ça vous permet effectivement de vendre plus et dans de meilleures conditions. Ça améliore aussi la fidélisation. Alors maintenant, on va voir ce que j'entends par contenu consommé. On le sait, depuis un moment, le contenu est roi. Quand je dis 7 heures de contenu consommé, ça peut être déjà le premier contenu que la personne puisse consommer auprès de vous, c'est-à-dire passer du temps avec vous. Déjà, ça marche, ça compte dans les 7 heures. Si vous passez 7 heures à parler avec quelqu'un, peut-être que vous allez à une soirée réseau ou à un petit déjeuner réseau, vous parlez une demi-heure avec quelqu'un tous les mois, eh bien, au bout de 14 mois, vous avez fait vos 7 heures avec cette personne en présentiel. Ça va être beaucoup plus simple de lui vendre quelque chose derrière. La règle des 7 heures va s'appliquer dans ce cas-là. Alors bien sûr, c'est plus rapide si vous parlez 2 heures chaque semaine à quelqu'un, en moins d'un mois, les 8 heures sont faites. Enfin, les 7 heures sont faites. Donc ça marche quand vous parlez en direct avec quelqu'un, ça marche quand vous êtes en visioconférence avec quelqu'un, ça marche quand vous êtes en appel avec quelqu'un. L'idée centrale, si vous voulez, c'est de créer du lien via la consommation de contenu auprès de vous. Maintenant, ce qui est plus intéressant que de passer du temps en individuel, en one-one, alors en sachant que ça marche aussi si vous faites une conférence auprès de 500 personnes, une conférence qui dure 1 heure, ben ces 500 personnes ont consommé 1 heure de votre contenu. Et donc, ça nous amène à la magie d'Internet. Si vous avez une chaîne YouTube, par exemple, quelqu'un qui consomme, qui va regarder une de vos vidéos, s'il regarde 10 minutes de votre vidéo, eh bien, c'est 10 minutes de contenu consommé. Et vous n'avez pas besoin d'être là. Une fois que votre vidéo est faite, le contenu peut être consommé par les gens sans consommer de votre temps. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les chaînes YouTube sont aussi fortes. Alors, chaîne YouTube, tout ce qui est vidéo, donc les réels sur Instagram, TikTok, vraiment tout ce qui est vidéo, ça marche. Tout ce qui est écrit aussi, ça marche super bien. Si vous avez un blog et que vous sortez des articles régulièrement et que vous avez des lecteurs fidèles, eh bien peut-être qu'un lecteur fidèle, il va passer 5 minutes sur votre blog toutes les semaines pour lire un nouvel article. Eh bien ces 5 minutes s'ajoutent. Si à côté il regarde quelques vidéos, que vous envoyez aussi par exemple une newsletter, bah, la newsletter, faut la lire, c'est quelques minutes passées à consommer votre contenu aussi. Eh ben, on peut arriver en quelques semaines, quelques mois, à 7 heures de contenu consommé. Et une fois que ces 7 heures sont faites, vous pouvez très bien partir sur de la vente beaucoup plus facilement dans de meilleures conditions. Vous pouvez vendre aussi avant, mais vous avez toutes les contraintes de vente classiques avant, alors que après, comme je vous ai dit en introduction, ça simplifie. C'est pour ça que la règle des 7 heures est forte. L'une des raisons pour lesquelles j'aime bien YouTube et j'aime bien les newsletters, j'aime bien aussi les blogs, c'est que vous allez créer du contenu une fois et il va pouvoir être consommé dans 6 mois. Quelqu'un qui
vous découvre dans 6 mois, bah, s'il vous découvre sur Instagram, il va peut-être pas remonter et regarder sérieusement vos posts Instagram des 6 derniers mois. Par contre, sur YouTube, bah, peut-être qu'il va regarder vos vidéos tant que le sujet l'intéresse. 6 mois de vidéo, 1 an de vidéo, 2 ans de vidéo, pourquoi pas? Et c'est ça qui fait que c'est fort. La newsletter, ça crée une habitude de consommation et c'est indépendant d'un réseau social. C'est indépendant d'un algorithme. Donc il suffit que la personne reçoive effectivement le mail et qu'elle l'ouvre et elle le consomme. Et vous êtes indépendant là-dessus, ce qui vous permet effectivement d'avoir des personnes qui consomment votre contenu, peu importe si vous êtes mis en avant par un algorithme ou pas ailleurs sur vos réseaux sociaux. Ça, c'est fort aussi. Je vois beaucoup de gens le faire via les réseaux sociaux. C'est très bien si vous êtes actif sur Instagram, que vous aimez bien. Bon, bah, effectivement, vous pouvez le faire via Instagram en faisant des posts. Au fur et à mesure, vous allez monter à 7 heures. Ça peut prendre un peu de temps parce que regarder un post Instagram ou un réel, bon, c'est compliqué de monter au-delà de 1 ou 2 minutes de consommation de contenu, peut-être 3 si vous êtes vraiment bon. En moyenne, ça va être compliqué d'aller au-delà. Alors qu'une vidéo YouTube, on peut monter à 4, 5 minutes, voire plus, en fonction de ce que vous faites. Et pour le cœur de votre cible, donc les gens à qui ça va être le plus facile de vendre, bah, ce sont les personnes qui vont consommer en pourcentage le plus de vos contenus. Et donc, si vous avez des contenus en moyenne de 10 minutes sur YouTube, vaudra mieux ça qu'un contenu Instagram qui prend 2 minutes à être consommé. J'espère que je suis clair là-dessus. Je tente de faire simple, normalement, c'est compréhensible. Si vous avez des questions, de toute façon, sous la vidéo, vous pouvez les poser comme d'habitude. Ça, ce sont des notions qu'on travaille beaucoup dans mon mastermind et c'est important de continuer à les travailler pour les intégrer, les digérer et pouvoir les mettre en application concrètement dans son entreprise. Et vous le voyez, le principe est très simple aujourd'hui avec la règle des 7 heures. Et pour finir, je vais vous parler de la structuration idéale selon moi en 2024 et pour les années qui viennent aussi. Ça l'est depuis un moment et c'est une structuration qui dure dans le temps. La probabilité que cette structuration fonctionne encore dans 5 ans est très élevée. Alors je ne suis pas devin, mais c'est selon moi la structure qui a le plus de chances de perdurer et qui peut continuer à nous fournir la règle des 7 heures auprès de nos prospects. Cette stratégie, elle est toute simple, c'est YouTube plus email. Vous faites du contenu sur YouTube, ce qui vous permet de créer du contenu, des heures et des heures de contenu. L'objectif, c'est de faire des vidéos YouTube de qualité, etc. Bien entendu, dans le mastermind, vous avez mon cours sur les 7 principes à appliquer pour réussir à développer votre chaîne YouTube, donc du coup pouvoir la monétiser, avoir une chaîne YouTube de qualité et d'une qualité qui s'améliore jour après jour. Donc ça, je vous recommande d'aller voir ce cours-là si jamais vous avez des questions sur comment faire sur YouTube. Vous avez toujours la possibilité de développer une chaîne YouTube qui apporte de la valeur, peu importe votre domaine, peu importe votre entreprise. Si vous avez un doute là-dessus, contactez-moi, on en parle. Pour le moment, j'ai pas vu d'exception. Donc vraiment, c'est juste une question de est-ce que vous arrivez à trouver un angle qui vous permette de monter une chaîne YouTube qui a un impact. Et pour avoir l'habitude, souvent j'arrive à trouver un angle rapidement pour vous si jamais vous avez du mal ou si vous hésitez. Il y a souvent un angle qui est bien meilleur que les autres. Donc ça, c'est la stratégie YouTube. Vous persévérez, vous êtes régulier ou régulière, hein, bien évidemment, sur YouTube, jusqu'à avoir 7 heures de contenu minimum, puisque vous voulez que les personnes consomment pour 7 heures. Ensuite, vous avez les emails. Donc, toutes les personnes qui viennent de YouTube, et d'ailleurs, si vous avez aussi d'autres sources d'acquisition, mais notamment si vous faites que du YouTube plus email, toutes les personnes qui regardent vos vidéos YouTube, vous leur proposez de rejoindre votre liste email. Peut-être que vous proposez un contenu gratuit et les gens doivent mettre leur email pour y accéder, et derrière, vous envoyez des mails si vous avez précisé que vous allez leur envoyer des mails, hein, bien évidemment. Vous faites les choses bien. Vous envoyez des mails, et donc ça fait du contenu supplémentaire, régulier, et du coup, on se rapproche des 7 heures plus rapidement. Ça vient compléter, ça vient bien synergiser. Et l'avantage, c'est que le jour où vous voulez vendre quelque chose à vos prospects, vous pouvez envoyer l'information ou la proposition de vente par mail et vous pouvez même automatiser tout le processus d'emailing. Donc ça, c'est super intéressant d'avoir les emails. Ça va vous simplifier les ventes derrière aussi. Et vous aurez un moyen de contacter les gens individuellement. Chose qui n'est pas simple sur YouTube, c'est pas intégré. Vous pouvez répondre à des commentaires, faire des choses, mais l'idéal, c'est de récupérer les mails d'un maximum de personnes. Donc, vous allez proposer sous chacune de vos vidéos YouTube, vous allez mettre un lien vers votre newsletter ou vers un contenu gratuit que vous proposez. Typiquement, une vidéo privée, exclusive, qui va être accessible uniquement aux gens qui donnent leur mail pour y avoir accès. Pour vous donner une idée en termes de résultats, en termes d'acquisition d'emails, sur ma chaîne YouTube, sur l'année 2023, j'ai pris les choses un peu au sérieux. J'étais à 587 abonnés en commençant l'année 2023.
J'avais pas pris YouTube au sérieux avant, j'avais fait deux trois trucs comme ça, mais sans plus. J'ai appliqué mon cours en 2023. Je suis monté à plus de 5000 abonnés sur un an. Donc ça, c'est cool, ça fait plaisir. Et surtout, en appliquant sérieusement la stratégie de récupération d'emails, et vous pouvez aller voir sur ma chaîne comment je fais, j'en parle même pas plus que ça dans mes vidéos. Par contre, à chaque fois, en dessous, il y a une redirection pour avoir accès à quelque chose qui peut potentiellement intéresser les gens qui regardent la vidéo en question. Et donc, sur un an, j'ai récupéré plus de 1000 emails juste avec YouTube et cette stratégie-là. Faire des vidéos régulièrement et proposer aux gens de me donner leur mail en échange de valeurs diverses et variées. Et après, j'envoie des emails et ça fait, sur une année, j'envoie peut-être l'équivalent d'une heure de contenu par mail. Ça dépend des années. Sur 2023, c'était à peu près ça. Donc, quelqu'un qui aurait consommé seulement 6 heures de YouTube et qui serait assidu sur le côté lire les mails que je lui envoie, bah, ça ferait les 7 heures comme ça. Et ça marche très très bien. C'est vraiment une synergie qui est forte. Et l'avantage, c'est que si quelqu'un aujourd'hui découvre ma chaîne YouTube, il peut consommer 7 heures de contenu, voire même plus, juste en naviguant sur ma chaîne YouTube d'une vidéo à l'autre. Donc, j'ai pas besoin d'être là à faire 7 heures de travail. J'ai déjà fait du travail pour avoir des heures et des heures de contenu. Je continue à rajouter d'ailleurs du contenu. Et du coup, les gens peuvent faire leurs 7 heures d'une façon totalement autonome. Quand les gens me donnent leur mail, en fonction de pourquoi ils ont donné le mail, j'envoie des emails avec des infos qui peuvent les intéresser automatiquement. Alors, tout n'est pas automatisé au niveau de mes emails, mais ça pourrait l'être. Et donc, pareil, ça, c'est de la consommation de contenu qui se fait en partie en automatique. La règle des 7 heures, c'est une règle qui, moi, m'a rapporté plusieurs dizaines de milliers d'euros juste sur l'année 2023. Je vous recommande de la mettre en place d'une manière structurée, d'une manière simple. Par exemple, faites une vidéo ou 2 vidéos ou 3 vidéos YouTube par semaine. Proposez sous chacune de vos vidéos de suivre un lien pour accéder à du contenu exclusif. Une vidéo, par exemple, que vous avez faite spécialement pour ça. Et là, vous récupérez le mail en échange de l'accès à cette vidéo exclusive. Faites juste ça. Et si vous êtes régulier, vous allez finir par avoir vos 7 heures de contenu et vous allez finir par récupérer des mails et par avoir des résultats aussi en vente derrière. C'est simple et c'est efficace. Sur ce, je ne vais pas être plus long sur la règle des 7 heures. Je vous dis à très vite dans le mastermind. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao, ciao.